Merci pour m'avoir reçu et merci aussi pour la question que vous me posez. Je pense que depuis qu'on a organisé les cinquantenaires du pays, les choses vont pas comme on pouvait l'espérer parce qu'après 50 ans d'âge, on est mature et on entame une nouvelle étape de la vie. Je pensais qu'on pouvait avoir une amorce très positive, mais il y a eu des choses qui ont un peu, qui n'ont pas pu bien marcher suite à peut-être certaines incompréhensions entre nous, entre ceux qui nous dirigent, entre ceux qui sont dirigés et ceux qui sont à l'opposition. Pour changer des choses, je pense qu'il faut changer la manière de gérer, la manière de nous comprendre. Nous disons tous que nous sommes de chrétiens, pratiquement, ou de croyants, parce qu'il n'y a pas seulement les chrétiens, il y a d'autres croyants, il y a des musulmans, Et dans nos différentes religions, nous parlons du pouvoir qui vient de Dieu. Mais malheureusement, les autorités que Dieu nous donne, souvent nous nous mettons à les insulter, oubliant qu'en insultant ces autorités-là, c'est Dieu que nous-mêmes nous insultons. Donc nous devons essayer de nous remettre tous en cause, essayer d'éviter cette démocratie à l'européenne que nous voulons adopter. Dans notre culture, dans notre organisation politique, dans les chefferies, dans les royaumes et dans les empires qui ont existé avant que nous ayons l'État indépendant du Congo et à la suite de la République démocratique du Congo aujourd'hui, il y avait une certaine organisation et dans nos cultures, nous avons cette manière de pouvoir nous adresser et aux autorités et aux aînés. Mais aujourd'hui, vous verrez qu'il n'y a plus de respect entre les jeunes et les aînés. Et vous pouvez monter dans un bus, vous verrez qu'il y a des enfants qui sont assis et les grandes personnes qui sont debout et ça ne gêne personne. Je pense que nous devons peut-être essayer d'adopter la démocratie à notre culture, à nous, et à ce moment-là, les choses pourront aller de l'avant. Bon, concernant les symboliques, je peux rentrer vers l'organisation du cinquantenaire et puis l'organisation de la francophonie. Pour l'organisation du cinquantenaire, vous verrez qu'on nous a sorti un logo où c'est la République démocratique du Congo qui fêtait ses 50 ans d'indépendance. Mais cette République a été réduite et a été mise dans les zéros du 50. Et pour nous qui avons fait un peu de maths moderne, la République était moins que zéro. Et pour le jeu de la francophonie, vous verrez aussi qu'on nous a sorti un logo, on nous a placé l'okapi. Alors que nous avons l'animal totem qui est le léopard, on aurait pu placer le léopard. Mais en posant des questions, il y en a qui ont dit que non, bon, on a placé l'okapi parce que c'est l'animal qu'on trouve qu'au Congo. Et moi, je leur ai dit que ce n'est pas le seul animal que nous trouvons au Congo. Nous avons les rhinocéros blancs, nous avons les bonobos. Bon, il y avait les gorilles de montagne, mais avec la guerre qui se vit à l'est, tantôt ils se déplacent vers l'Ouganda et vers le Rwanda. Mais si vous prenez les bonobos, les gorilles, les bonobos effectivement et les rhinocéros blancs, ils sont seulement au Congo. Mais on n'a pas pu prendre cela, on a pris l'okapi. Je suis biologiste de formation, j'ai terminé à l'université de Kinshasa. Et vous verrez que l'okapi qu'on trouve qu'au Congo, c'est l'animal la plus bête qui existe sur la terre des hommes. Quand un okapi marche et qu'il commence de pleuvoir, l'okapi s'arrête jusqu'à ce qu'il cesse de pleuvoir. Et dans la réserve du Poulou, dans la grande province orientale où on le trouve, il peut pleuvoir pendant 48 heures. Et l'okapi sera debout en train d'attendre à ce qu'il cesse de pleuvoir. Et quand il cesse de pleuvoir, l'okapi attend que l'herbe sèche avant de faire le mouvement. Parce qu'il n'aimerait pas que l'eau qui est sur l'herbe puisse le mouiller encore. Et quand un prédateur veut l'attaquer, l'okapi ne se défend pas, il ne fuit pas. Il se laisse. Et son principal prédateur, c'est le léopard. Il se laisse faire, comme disent les Kinois Ami Bonzinae.
Et vous verrez que depuis les cinquantenaires jusqu'à peut-être il y a peu, il suffisait de voir l'attitude de la RDC quand les Rwandais toussaient. Et nous, on voyait notre porte-parole qui passait pour implorer la MONUSCO de nous défendre. Comme qui dirait, faites quelque chose, nous allons tous disparaître comme l'Okapi, nous sommes une espèce rare. Mais quand vous venez les léopards, les rhinocéros blancs et les bonobos, quand vous entrez sur son territoire qu'il a déjà marqué, il se bat jusqu'à sa mort. Si vous êtes plus fort que lui, vous devez les tuer. Parce qu'il n'aimerait pas que les animaux qui étaient sous son autorité se rendent compte qu'il est aussi sous l'autorité de notre animal. Et le cas du léopard, qui est l'animal totem de notre pays, il y en a qui se trompent en disant que non, c'est le maréchal Mobutu qui avait amené le léopard. C'est une fausseté. J'ai essayé de faire des recherches. Dans les années 60, quand les pays africains ont eu leur indépendance, ils se sont basés probablement sur la fable de La Fontaine, les lions, le roi de la forêt. Mais avec le temps, on s'est rendu compte dans notre pays que l'animal qui était symbole du pouvoir, c'était la peau de léopard. C'est comme ça qu'en élaborant la constitution de Loulo-Abour, on a passé vers le léopard, on a laissé les lions. Parce que dans notre pays, dans la plupart des tribus, c'est la peau du léopard qui fait l'office du chef ou du pouvoir. Mais il y a quelques tribus vers l'est là-bas, je crois, les nains de quelques autres tribus, qui ont les lions comme symbole du pouvoir. Et c'est comme ça que le maréchal Mobutu, vu que la constitution de 1964 n'a pas été entièrement appliquée, en 67, en 65, il prend le pouvoir avec le haut commandement militaire. Et en 67, il élabore la constitution de 67. Et c'est à ce moment-là qu'on implique le léopard comme animal totem. Et les gens ont cru que c'est lui qui est venu avec le léopard. Non, c'était une idée qui vient de loin. Et le léopard, c'est le seul félin qui tue par le plaisir. Les lions, quand il a déjà mangé, il est rassasié. Si vous passez, vous ne les dérangez pas, il vous laisse passer. Mais le léopard, lui, il tue, même s'il est rassasié. Donc il tue par plaisir. Peut-être vous verrez qu'avec le maréchal qui a régné pendant 32 ans, le léopard, comme il s'était investi en cet animal-là, on pouvait envoyer notre armée en Angola, au Rwanda, au Tchad pour aller combattre parce qu'elle avait soif peut-être du sang. On pouvait avoir garanti sa sécurité au niveau national, mais pouvait aller au-delà pour... Et moi, je pense que les symboliques ont leur sens. Bon, nous devons prendre ces symboliques-là, positivement les positiver et essayer d'évoluer. Et moi, je pense que 12 ans après qu'on ait fêté les cinquantenaires de la République démocratique du Congo, vous verrez qu'on n'a presque plus jamais organisé les manifestations officielles de l'indépendance. Et moi, je pense que pour essayer de changer les choses, vu que le chef de l'État il a dédié le pays entre les mains de Dieu, il a eu l'idée, il a posé l'acte de dédier le pays entre les mains de Dieu. Et moi, je pense maintenant qu'il y a des actes, des choses physiques qu'on peut faire. Peut-être faire un pagne cette année où la République, les 62 ans seront à l'intérieur de la République. Je crois que c'est la République qui sera délivrée de l'emprisonnement où on s'est retrouvé. Et curieusement, cette année aussi, vous verrez que après l'indépendance, il y aura les Jeux de la francophonie. Changer aussi l'animal totem, trouver un autre animal, probablement même le léopard, et pas l'enfermer dans les symboliques de la francophonie, mais il doit aller au-delà du symbolique de la francophonie. Bon, là, nous devons aller à la réconciliation entre notre histoire et nous-mêmes. Vous verrez que même avec l'organisation du cinquantenaire, bien qu'il y ait eu des historiens qui ont été placés dans l'organisation de ces grands événements, mais on a mis entre parenthèses les 32 ans du maréchal Mobutu. On a tout fait et on a oublié. On a parlé d'autres choses, mais
pas de 32 ans du maréchal. Et lui, on le peint probablement dans le noir. Alors que si nous parlons aujourd'hui de l'unité nationale, si quelqu'un de l'Est peut épouser quelqu'un du centre ou quelqu'un de l'Ouest, c'est parce que le maréchal a su cultiver à nous l'unité nationale. Chacun est chez lui partout où il est en République démocratique du Congo. Donc nous devons arriver à cela, nous devons arriver à honorer les personnes que Dieu a élevées pour diriger ces pays. Quelle que soit la manière dont leurs pouvoirs ont fini par finir, mais puisqu'ils ont été élevés parmi nous tous, nous devons avoir de la considération vers eux. Comme je disais tantôt qu'avec l'organisation du cinquantenaire, on a essayé de mettre entre parenthèses le maréchal Mobutu, mais vous verrez qu'en 2012 ou 2013, quand on a organisé les consultations nationales au Palais du Peuple, l'ouverture officielle s'est faite le 7 septembre. Et le 7 septembre, c'est le jour où nous commémorons le décès du maréchal Mobutu. Même si ça ne se fait pas officiellement, il y a quelques personnes qui s'organisent pour organiser même juste une messe. Et la francophonie, l'ouverture officielle s'est faite le 14 octobre. Et le 14 octobre, c'est le jour où nous commémorions la naissance du maréchal Mobutu. Donc, en voulant oublier le maréchal, mais l'ombre du maréchal nous a collé à la peau jusqu'à ce jour. Donc, nous devons nous réconcilier avec notre histoire. Nous devons être conséquents avec ce que nous disons. Soit nous sommes chrétiens, soit nous sommes traditionnalistes. Mais je crois que le problème que nous avons, c'est un problème culturel. Nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne savons pas qu'est-ce que nous voulons. Mais nous devons nous remettre en cause avec notre histoire, essayer d'honorer les personnes comme je l'ai dit tantôt et puis voir. Bientôt peut-être c'est le corps ou les restes du corps du Premier ministre Lumumba qu'on va ramener. Mais après il faudra penser à l'ancien Premier ministre Moïse Tshombe qui est aussi à l'extérieur du pays. Et à la fin amener le corps du maréchal Mobutu. Il doit vivre sur la terre des ancêtres. Il nous a pris la charge de la République pendant 32 ans. Je crois que ça serait une bonne chose et nous aurons pris un nouvel élan. Et moi je pense aussi que pour cette année, il faudrait peut-être organiser une grande manifestation le jour du 30 juin. Mais cette manifestation doit être précédée de 2 jours de prière. Probablement un jour pour la repentance. Nous devons nous réconcilier avec notre Créateur. Parce que des fois, nous mettons des hommes à la place de Dieu et nous oublions que c'est Dieu qui fait que les choses soient. Et puis, deuxièmement, faire de l'adoration et de la louange. Et vous verrez que de 2010 à aujourd'hui, ça fait 12 ans. Et ça fait 12 ans comme les 12 ans de la femme de la Bible qui perdait du sang pendant 12 ans. Et quand elle a rencontré le Christ, ce sang s'est arrêté. Et la République démocratique du Congo perd aussi du sang dans ses parties intimes, qui est la partie Est, la partie la plus riche, la plus touristique, mais il y a du sang qui coule tout le temps. Et je pense qu'en organisant ces manifestations, en faisant la réconciliation entre nous-mêmes et notre Créateur, notre Dieu, la guerre de l'Est là va se terminer de soi-même. Comme ça s'est passé ici à Kinshasa avec la guerre de 1998, où nous, comme étudiants, on arrêtait les militaires armés et on leur arrachait les armes. Je crois que c'est un problème de réconciliation avec notre histoire, un problème de réconciliation entre nous et notre Créateur. Et les choses vont aller de soi vers la partie est de notre pays. Je vous remercie.